Le Conseil des ministres s'est réuni ce vendredi 8 novembre 2024 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 15 affaires étaient inscrites à son ordre du jour, soit un projet de loi et un projet de décret au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Un projet de loi au titre du ministère du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs. 2 projets de loi au titre du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones. Un projet de loi au titre du ministère des zones économiques spéciales et de la diversification économique. 5 projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement. 3 communications au titre respectif du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, du ministère de la Coopération internationale et de la promotion des partenariats publics-privés, et enfin, une communication du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Le dernier point inscrit à l'ordre du jour étant dénomination au titre de quelques départements ministériels. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Firmin Ayessa, ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, a soumis 2 textes à l'examen des membres du Conseil des ministres. Le premier texte est un projet de loi fixant l'âge d'admission à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail. Le projet présenté a pour objectif, comme pour les agents publics, de fixer l'âge d'admission à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail. Il s'agit de permettre à nos compatriotes, recrutés de plus en plus tardivement, de travailler plus longtemps afin de bénéficier d'une pension normale de retraite. La réforme, validée par la Commission nationale consultative du travail lors de sa session ordinaire du 18 juillet 2024, permettra aux entreprises du secteur privé de profiter plus longtemps de leurs cadres expérimentés. Ce texte, qui abroge l'article 4 de la loi numéro 22/2010 du 10 décembre 2010, fixant l'âge d'admission à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail, fixe désormais l'âge d'admission à la retraite selon les catégories de travailleurs ainsi qu'il suit. 60 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés. 63 ans pour les agents de maîtrise, 65 ans pour les cadres, 70 ans pour les cadres hors catégorie. Le projet de loi prévoit également la possibilité pour tout travailleur ayant cotisé pendant une durée requise pour bénéficier d'une pension normale de retraite de prendre une retraite anticipée. Cette possibilité de retraite anticipée se présente ainsi qu'il suit. 57 ans pour les manœuvres, les ouvriers et les autres travailleurs assimilés. 60 ans pour les agents de maîtrise. 63 ans pour les cadres. 65 ans pour les cadres hors catégorie. D'autre part, le texte prévoit que la durée de prolongation d'activité accordée par le ministre en charge du travail ne peut dépasser 2 ans. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi fixant l'âge d'admission à la retraite des travailleurs relevant du Code du travail. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Poursuivant son propos, le ministre d'État Ayessa a présenté au Conseil un projet de décret fixant le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle. Fruit d'un processus de négociation et discussion engagé par les partenaires sociaux et le gouvernement depuis une dizaine d'années, et fondé sur la nécessité de relever le montant du salaire minimum, le projet de décret abroge le décret du 21 décembre 2008 qui fixait le SMIG à l'époque à 50 400 francs CFA par mois. Le salaire minimum interprofessionnel garanti est désormais fixé à 70 400 francs CFA par mois à compter du 1er janvier 2025. Le texte oblige également
à mettre à jour les dispositions des conventions collectives et des statuts particuliers des organismes publics qui prévoient des salaires inférieurs à 70 400 francs CFA par mois. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret fixant le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG en sigle. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Jean-Rosaire Ibarra, ministre du Contrôle d'État, de la qualité du service public et de la lutte contre les antivaleurs, a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de loi relatif aux inspections effectuées par l'administration publique auprès des établissements publics et organismes publics et privés. Il faut noter que la réalisation de ces inspections doit s'aligner sur le nouveau cadre orienté performance de l'action publique. Il s'agit de s'assurer de la régularité juridique des dites inspections. Le texte, qui fixe les principes fondamentaux du processus d'inspection, a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre et les compétences dévolues aux organes d'inspection dans les structures concernées. Le projet fixe entre autres les droits et devoirs des administrations chargées des inspections, définit les outils, les procédures et la méthodologie à suivre, énonce les éléments constitutifs des infractions, prévoit la périodicité des missions d'inspection, etc. Enfin, il est prévu la mise à jour du décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 2022-1855 du 12 octobre 2022 fixant la liste des inspections légales et autorisées ainsi que les organes responsables auprès des entreprises privées. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif aux inspections effectuées par l'administration publique auprès des établissements publics et organismes publics et privés. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité par le président de la République à prendre la parole, M. Aimé-Ange Wilfried Bininga, ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, a soumis à la sagacité des membres du Conseil 2 projets de loi. Le premier texte est un projet de loi fixant les modalités de cessation des fonctions des magistrats placés hors convention. Au terme des alinéas 3 et 4 de l'article 171 de la Constitution, le premier président de la Cour suprême, le procureur général, le vice-président et le premier avocat général sont placés magistrats hors convention. L'alinéa 3 dispose que la loi fixe les modalités de cessation des fonctions des magistrats hors convention. Le projet de loi fixe l'âge d'admission à la retraite des magistrats hors convention à 70 ans. Cependant, en cas de nécessité, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, peut, d'office ou sur le rapport du ministre de la Justice, proroger l'âge du départ à la retraite d'un magistrat hors convention. Le projet prévoit également les autres modalités de cessation de fonction des magistrats hors convention, notamment la démission, le départ volontaire à la retraite, les maladies invalidantes et les cas de sanctions disciplinaires. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi fixant les modalités de cessation de fonction des magistrats placés hors convention. Il sera transmis au Parlement pour examen et discussion. Poursuivant son propos, le ministre Bininga a soumis à l'examen du Conseil un projet de loi modifiant l'article 45 de la loi numéro 1533 du 15 avril 1999, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 023-92 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature. La loi du 16 août 2022 portant statut général de la fonction publique a relevé l'âge d'admission à la retraite des agents civils de l'État de 65 à 70 ans pour les cadres placés hors catégorie, de 60 à 65 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 2 et de 57 à 60 ans pour les fonctionnaires de la catégorie 3.
Dans ce cadre, le projet soumis ce jour à l'examen du Conseil a pour objet d'harmoniser les règles d'admission à la retraite des magistrats avec les nouvelles dispositions édictées par le statut général de la fonction publique. Le projet fixe l'âge d'admission à la retraite des magistrats de deuxième grade, deuxième groupe, à 68 ans, pour les magistrats de premier grade, deuxième groupe, à 69 ans, et pour les magistrats de la catégorie hors hiérarchie, à 70 ans. Ces nouvelles dispositions auront l'avantage d'apporter une solution au problème récurrent du déficit des magistrats dans certaines juridictions pour cause de départ à la retraite et faire bénéficier aux membres des cours et tribunaux de l'expérience professionnelle des magistrats les plus anciens. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi modifiant l'article 45 de la loi numéro 1533 du 15 avril 1999, modifiant certaines dispositions de la loi numéro 023 du 20 août 1992 portant statut de la magistrature. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Invité par le Président de la République à prendre la parole, M. Jean-Marc Tzister-Tchikaya, ministre des Zones économiques spéciales et de la diversification économique, a soumis à l'examen du Conseil un projet de loi relatif à la création des zones économiques spéciales, à leur régime fiscal et douanier et à leur organisation. Organisé par la loi numéro 24/2017 du 9 juin 2017, texte suivi par la loi numéro 2/2021 du 21 janvier 2021, modifiant et complétant la loi précitée, le cadre juridique régissant les zones économiques spéciales a fait l'objet d'une évaluation. Cette évaluation a permis de constater l'inadéquation des textes au regard des pratiques en usage dans d'autres pays africains utilisant le mécanisme des zones économiques spéciales. Cette évaluation a permis de dégager quelques recettes pour diversifier notre économie, qui dépend en grande partie de ressources naturelles. Il s'agit de fixer les objectifs suivants dans la loi. Attirer les investissements directs étrangers, créer de la valeur ajoutée par la transformation totale des matières premières dans notre pays, innover dans les technologies de pointe, favoriser l'éclosion des très petites et moyennes entreprises locales, améliorer la balance des importations, etc. Ces grandes lignes et ces objectifs ont donc été repris dans le projet de loi soumis à la réflexion du Conseil. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi relatif à la création des zones économiques spéciales, à leur régime fiscal et douanier et à leur organisation. Il sera transmis au Parlement pour examen et adoption. Amené à prendre la parole sur l'invitation du Président de la République, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, a soumis 5 textes à l'examen du Conseil des ministres. Les 2 premières séries de projets de décret concernent la société civile immobilière MOCA. Cette société sollicite le déclassement et la cession de la propriété immobilière bâtie du domaine public de l'État cadastrée, section R, bloc 20, parcelle 9, centre-ville, arrondissement numéro 3, Poto-Poto, commune de Brazzaville, située au lieu-dit Hôtel Cosmos. Cette société ayant pour volonté de maintenir la vocation des lieux et d'y bâtir un hôtel de haut standing 5 étoiles. Les 2 autres projets de décret concernant la SCI Cosmos portent déclassement et cession à titre onéreux de la propriété immobilière bâtie du domaine privé de l'État cadastré, section R, bloc 16, parcelle 1, inter et 2 et bloc 26 et 27, parcelles 1, 3, 4 et 5, centre-ville, arrondissement numéro 3, Poto-Poto, commune de Brazzaville, au lieu-dit Port autonome de Brazzaville. Cette propriété devra abriter un grand centre d'affaires moderne, des appartements de haut standing
et des installations pour le tourisme de masse. Ces deux projets, dont le coût prévisionnel qui sera affiné dans les cahiers des charges à venir, sont évalués à 200 milliards de francs CFA et devraient générer pour l'un 200 emplois directs et pour l'autre 950 emplois directs. Poursuivant son propos, le ministre d'État Mabiala a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant déclassement de la dépendance du domaine public de l'État situé au lieu-dit village Nkuo, district d'Igné, département du Poul. La société de droit congolais Sedoma Congo sollicite l'attribution en jouissance par le biais d'un bail amphithéotique d'une durée de 49 ans de cette dépendance d'une superficie de 6000 hectares, 2 arts, 28 centiares, en vue d'y développer un projet agro-industriel. Ayant déjà commencé d'y réaliser quelques travaux de préparation, notamment l'installation de forages d'eau, la société Sedoma envisage d'investir 34 milliards de francs CFA dans la mise en place d'une ferme en vue notamment de la production de poulets de chair et d'œufs, production qui va générer la création de plusieurs centaines d'emplois. Enfin, le ministre Mabiala a soumis à l'examen du Conseil 2 projets de décret portant déclassement et cession à titre onéreux de la dépendance du domaine public de l'État cadastré, section U, bloc 104, parcelle 2 bis, Mpila, arrondissement numéro 6 Talingay, commune de Brazzaville, au profit de la société Super Jade. La société demanderesse envisage d'y implanter, moyennant un investissement de 8 milliards de francs CFA, une chambre froide de haut standing, une galerie marchande et un centre commercial, le tout devant générer la création de 200 emplois directs. Après discussion, le Conseil des ministres a adopté l'ensemble des projets de décret soumis à son examen par le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, du domaine public et des relations avec le Parlement. Le Conseil des ministres a ensuite suivi 3 communications. La première communication était relative au sommet de chefs d'État et de gouvernement restreint aux 10 pays membres de la Troïka et du bureau en exercice du Conseil des ministres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, OEACP en sigle, sommet tenu le 23 septembre 2024 à New York, aux États-Unis. Communication présentée par Madame Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babakas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. La délégation congolaise à laquelle participait la ministre Ebouka-Babakas a été conduite par M. Jean-Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, représentant le président de la République au cours de ce sommet. Le sommet s'est penché sur la situation financière difficile de l'organisation qui accuse un déficit de plus de 13 millions d'euros. Cette situation délicate a amené les chefs d'État à entériner une série de mesures, dont la réduction du train de vie de l'organisation. D'autre part, le principe d'une réforme institutionnelle a été adopté, des propositions devant être soumises à l'occasion du 11e sommet qui devrait se tenir en janvier 2025 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des questions aussi diverses que les relations de l'organisation avec l'Union européenne et la situation sécuritaire en Haïti ont été au menu des travaux. La deuxième communication, relative à la participation de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, au sommet des BRICS à Kazan en Russie, a été présentée par M. Denis Christel Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Invité par son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, le président de la République, accompagné des ministres Jean-Claude Gakosso en charge des Affaires étrangères et Denis Christel Sassou Nguesso en charge de la coopération internationale, a pris part du 22 au 24 octobre 2024 au sommet des BRICS. 2 séances plénières ont eu lieu
le président de la République ayant pris la parole, soulignant notamment dans son intervention l'importance d'un multilatéralisme constructif et la nécessité, pour ce qu'il est convenu désormais d'appeler le Sud global, d'unir ses forces et ses efforts en vue de créer des mécanismes financiers alternatifs fondés sur plus de justice. Le sommet a rendu publique une déclaration de Kazan qui s'articule autour de 134 résolutions. Outre l'annonce de nouveaux États membres pressentis pour les BRICS, le sommet a institué un groupe d'États partenaires qui pourront accompagner les BRICS. Les membres du Conseil des ministres ont rendu, à cette occasion, un hommage déférent au président de la République pour son intervention remarquée lors du sommet des BRICS. Ils sont convaincus que sous l'autorité du chef de l'État, notre pays a tout à gagner à s'inscrire dans le cheminement de cette organisation, d'ores et déjà dynamique, et prendra assurément sa part des bons fruits inscrits dans les promesses d'évolution des BRICS. La troisième communication, relative à la signature de la Convention multilatérale d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale avec le Forum mondial de l'OCDE sur l'échange de renseignements à des fins fiscales, a été présentée par M. Ludovic Ngatsé, ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public. Depuis 2022, notre pays est membre du cadre inclusif de l'OCDE G20, adhésion entérinée par Mme Maria-Josée Garde, présidente du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales. Ce cadre a notamment pour but de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Dans ce cadre, et pour perpétuer les relations de notre pays avec des organismes tels que la Banque mondiale, le Congo doit procéder à la signature d'une convention de l'OCDE pour ce qui concerne l'assistance administrative mutuelle en la matière. Le ministre Ngatsé a donc mis à la disposition des membres du Conseil des ministres les mécanismes qui permettront à notre pays d'aboutir à la dite signature. Enfin, et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. Directeur général de l'Institut national de la statistique. Monsieur Steve Bertrand Mboko Ibarra, agent INS, docteur en sciences économiques, diplômé d'études supérieures spécialisées en démographie, enseignant à la faculté des sciences économiques de l'université Marien-Ngouabi. Ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, inspecteur général de l'environnement, est nommé monsieur Lucien Bock, ingénieur des travaux des eaux et forêts de 3e échelon. Ministère de la Santé et de la Population. Hôpital général de Djiri. Président du comité de direction est nommé monsieur le professeur Donatien Moukassa. Directeur général de l'hôpital général de Djiri est nommé le docteur Michel Valentin Gbala Sapoulou. Hôpital général de Ngoyo, président du comité de direction, est nommé docteur Françoise Andéli, épouse Ndinga. Directeur général de l'hôpital général de Ngoyo, est nommé docteur Alain-Serge Bikindou. Ministère en charge de la réforme de l'État, directeur général de l'évaluation des réformes, est nommé M. Séverin Aimé Wadika, docteur ingénieur, statisticien et économiste. Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, le président de la République a clos la réunion et levé la séance. Commencée à 10 heures, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 13 heures. Faite à Brazzaville, le 8 novembre 2024.
Pour le Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement.